rejoindre sur cette plateforme digitale. Le Congo est à nous est une de voix que tous les Congolais qui aiment le Congo suivent attentivement. Chers amis, nous sommes le 14 mai 2025. Beaucoup de gens ne voyaient pas ceci arriver quand le gouvernement congolais s'était décidé de fermer l'espace aérien à tous les avions immatriculés Rwanda. C'est-à-dire que ce soit un jet privé, que ce soit un cargo, que ce soit un avion de ligne, que ce soit un hélicoptère de l'armée rwandaise, tout ce qui porte l'identité du Rwanda ne devait pas passer par la RDC. Les Rwandais se sont moqués à l'époque. Beaucoup d'ailleurs étaient dans les réseaux sociaux en train de dire un non-événement. Ça ne va rien changer. Mais on n'a même pas fait une année. C'était au mois d'octobre de l'année dernière. Nous sommes au mois de mai, soit 7 mois après. La compagnie est en train de fermer. La compagnie est en train de fermer parce que les gens ne comprenaient pas la raison de la fermeture de l'espace aérien aux avions rwandais. Les gens qui voyageaient disent, mais Brazzaville, c'est juste là. C'est 2 heures de vol. Pourquoi on fait 3 ou 4 heures de vol? On devait leur expliquer, non, il y a une situation entre les deux États. Les gens ont cherché à comprendre. Les gens disent, non, le Rwanda est en train de détruire la RDC. C'est pourquoi la RDC a fermé son espace avec menace que si un avion traverse, il sera abattu. Mes chers amis, cette situation est sérieuse. Quand vous avez vu cette dame Nicole, Yvonne Makolo, la CEO ou la numéro 1 de cette compagnie rwandaise, pleurait, c'est que la situation est grave. Donc, même partout où Rwanda avait des opérations comme au Bénin, au Togo, au Nigeria, tout ça, il y a eu des tensions terribles hier. C'est pas normal. On est là depuis 4 Vous commencez à payer les vous calmer. Vous remboursez notre argent. C'est pas normal. On est là depuis 4 Vous commencez à payer les vous calmer. Vous remboursez notre argent. C'est pas normal. On est là depuis 4 Vous commencez à payer les vous calmer. Vous remboursez notre argent. C'est pas normal. On est là depuis... Ça, c'est hier. Les Rwandais ont fui au Bénin. La représentation du Rwandais au Bénin a vu les clients venir menacer. Vous remettez l'argent des voleurs et tous. Le chef d'agence a fui. Tout le monde a fui. Paul Kagame ne voyait pas Tshisekedi arriver à ça. Il ne voyait pas. Paul Kagame misait sur un aspect, la guerre. Il dit Tshisekedi c'est un civil, je veux faire la guerre. Son système là de défense est piégé de l'intérieur. Tous ces généraux là
nous les avons dans notre poche, il va tomber dans moins de 2 mois. C'était ça le plan. Quand vous suivez même ses propos, il dit, mais quand les gens parlent de la guerre, mais il faut nous demander nous. Nous en avons l'expérience. Félix a répondu en disant, voilà un type comme Kagame, il est content d'être un tueur, un faiseur de guerre. Ce genre de dirigeants rétrogrades, on n'en a pas besoin en Afrique. Kagame était content de la guerre. Il ne savait pas que sur le plan diplomatique, Tshisekedi aussi était terrible. C'est ce que Kofi a dit. Si quelqu'un ne sait pas parler français, peut-être il est dangereux en mathématiques. Oui, il ne faut pas sous-estimer les gens. Vous voyez quelqu'un parler, les, là, tout ça en train de confondre tout en français. Peut-être il est fort dans un autre domaine, dans une autre discipline. Donc, lui, Kagame a misé sur la guerre. Parce que quand ça a commencé, directement, il a attaqué la RDC. Tshisekedi a attaqué aussi diplomatiquement. Donc, c'était une guerre qui allait en sens unique. Chacun ne recule pas. Celui-ci en diplomatie, il est en train de tourner dans le monde entier, en train de dire Kagame était en train de me faire la guerre. Kagame... Donc, cette histoire a terni l'image de Kagame partout, au point que aujourd'hui, le parc là, qu'on venait voir les gorilles, il n'y a plus de visiteurs. Les hôtels à Kigali sont vides. Quelqu'un m'a dit que ça fait pitié quand tu regardes l'aéroport de Kigali, il y a 2 ans. L'aéroport de Kigali est presque non fréquentable. Des avions viennent, mais il n'y a plus beaucoup de passagers. Il n'y a même pas beaucoup de passagers aussi qui voyagent. Le pays va mal. Si vous voyez le Rwanda, les dirigeants des Rwandais parler, vous voyez Kagame en train de chercher les Ramaphosa, en train de sourire avec... C'est un sourire jaune, ce n'est pas qu'ils se sont réconciliés comme on nous a dit à Abidjan. Non, Cyril Ramaphosa n'a pas oublié que Kagame a tué 14 de ses militaires. Ne vous en faites pas. Il y a des peuples qui sont dangereux, ce sont les Zoulous là. Ils ont des séquelles de l'apartheid, ils ont une sorte de vengeance terrible. Ramaphosa a fait semblant. Il sait que Kagame a tué ces militaires qui étaient en RDC. Le serrer la main, faire tout ce que... Ça, c'est une présence scénique bien organisée. Quand les journalistes seront là, nous allons nous tenir. Ça ne veut rien dire. Donc aujourd'hui, on me dit, au Rwanda, l'aéroport là est en train de se vider. La situation n'est pas bonne. Le gars me dit, vous sentez la peur, c'est triste. Les agents qui sont à l'aéroport sentent déjà qu'ils seront remerciés bientôt. On va leur demander d'aller rester à la maison. Parce que le flux, donc les rotations et tout ce qui se faisait avant. Rwanda avait 3 destinations en RDC. Kinshasa, Goma, Lubumbashi. Je crois, oui, Lubumbashi aussi. Vous imaginez, la RDC n'a pas d'avion jusqu'aujourd'hui. Ce qu'on a là, bon, on ne peut même pas compter. C'est Rwanda qui avait le marché de la RDC. 120 millions de personnes. Attends, aux Zoba. Est-ce que tu peux vraiment vouloir perdre un marché de 120 millions de personnes? Regardez ce que Kagame a perdu pendant 3 ans. Pas moins de 5 milliards. Hein? Pas moins de 5 milliards dans cette guerre ici. Il a misé tout dedans. La France l'a aidé, la Pologne l'a aidé, les États-Unis l'ont aidé. Malgré ça,
nous, hein, sans soutien, seulement avec nos propres moyens, notre propre armée avec nos voisins, nous avons tenu en échec ces gens pendant 3 ans. Ils sont dans les 2 provinces. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte que cette guerre-là menace maintenant la survie de l'État rwandais. La guerre qui est au Congo, ce n'est pas au Rwanda, la guerre est au Congo. Mais ça menace maintenant la survie de l'État rwandais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de ressources. Sur le plan économique, la crise est en train de se faire sentir. Beaucoup de commerçants de Goma voyageaient par le Rwanda. Maintenant, tout le commerce s'est neutralisé avec cette guerre. Beaucoup de commerçants ont fui. Certains sont en Ouganda, certains sont allés ailleurs. Ils n'ont pas voulu rester au Rwanda. Quand on a pris Goma, beaucoup avaient déjà quitté. Vous voyez, toute cette perte de la clientèle-là. 1. De la guerre au Congo. 2. De la suspension des Rwandais au Congo. 3. De la fermeture de l'espace aérien congolais. 4. De la prise de Goma. 5. De la baisse de la clientèle. C'est pas les Rwandais la clientèle. La grande clientèle, c'était la RDC. Plus les visiteurs, donc les touristes qui venaient au Rwanda. C'est ça la clientèle des Rwandais. Les Rwandais, là, ils sont appauvris par Kagame. Ils peuvent avoir l'argent d'entrer dans l'avion, aller où? Ceux qui entrent dans l'avion, c'est les petits groupes qui gèrent le pays avec Kagame, là. Tous les restes de la population rwandaise, ils sont clochardisés, ils attendent Tshisekedi comme leur sauveur. Ça devient très grave maintenant. Et ça devient intéressant. Parce que là, la RDC passe à la vitesse de croisière. Il y a des pourparlers déjà dans les coulisses. Ça, c'est selon mon bengalogie. Il y a déjà une sorte d'asphyxie totale du Rwanda. Je vous ai expliqué. La RDC n'est pas un pays comme tous les autres. La RDC, c'est un pays stratégique sur la carte de l'Afrique. Dieu nous a placés au milieu là, conditionnant tout le monde à travailler avec nous avec respect. Le nord vers le sud, vous passez par la RDC. De l'est vers l'ouest, vous passez par la RDC. Oui, oui. Que vous le vouliez ou non. Mais c'est comme ça. Donc vous avez un problème avec la RDC, on vous ferme l'espace, vous êtes fini. Vous devez contourner les petits continents. Pour contourner, ça vous ajoute 1h30 de plus. Si vous devez faire ce trajet-là aller-retour, c'est 3 heures de carburant, de kérosène consommé. Est-ce que vous comprenez la conséquence? Ça se mijote et ça se parle, ça se chuchote déjà que dans le cadre de la souveraineté de notre pays, nous avons le droit de fermer l'espace aérien à tous les avions à destination du pays agresseur. Ouh, Tchimbouboué. Nous sommes agressés. Et l'agresseur est juste à côté. Un pays va aller chez lui pour lui donner les armes. Non, parce que c'est logique, non? Oh non, non, ce sont les avions commerciaux. Non, non. Dans les avions commerciaux, là, on peut mettre les munitions amenées au Rwanda. Donc nous, tous les avions qui passent vers le Rwanda ne doivent pas traverser notre espace territorial.
Donc, il n'y aura plus d'avions. Parce qu'il y a Turkish qui passe. Il y a Égyptair qui passe. Il y a KLM qui passe pour aller au Rwanda. Il y a Bruxelles Airlines qui traverse notre territoire pour aller là-bas. Il y a Air France qui va là-bas. Il y a Auric Air qui va là-bas. Et il y a Coastal Aviation. Ces avions, il y en a 7. Qui passent par chez nous, même de 3 km seulement vers la frontière là-bas, pour aller au Rwanda. Donc, ça c'est... Il faut désormais demander à tous ces compagnies de redessiner leur route vers Kigali, ne pas passer par Kisangani, par Buta ou par Bunia ou Isiro, quelque part là-bas. Non, 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 non. Qu'ils passent par le Soudan du Sud, qu'ils descendent vers l'Ouganda et qu'ils aillent à Kigali. Non, mais le Rwanda va revivre bah, film et bandit. Bah, on va y aller Congolais. Avec le Rwandais, il pleure. Maintenant, on va demander à Turkish. Tu veux garder le marché du Congo? Oui. Tu viens au Congo? Oui, oui. Après, tu vas au Rwanda? Oui. Ok. Quand tu veux aller au Rwanda, tu ne dois pas passer par notre territoire. Ok? Donc, tu quittes Kinshasa, tu sors à Brazzaville. À partir de là, tu vas aller. Turkish, ah, quoi? Oui, oui. Tu es venu au Congo, oui, tu n'as pas de problème avec nous. Mais nous, on a des problèmes avec le Rwanda. On pense que tu amènes certaines tenues militaires au Rwanda. Donc, quand tu finis ici, tu ne pars pas au Rwanda. Tu sors de notre territoire, tu te débrouilles pour aller au Rwanda. Ah, mais comment? C'est à prendre ou à laisser. Ou alors tu veux perdre aussi le marché du Congo. Non, 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 non. Nous, d'ailleurs, on ne va plus aller au Rwanda. La semaine dernière, on a eu seulement 5 clients. On ne part plus là-bas. Ah bon? Bon, ça ne nous regarde pas. Ça, c'est votre problème. Si vous avez 5 clients, non, ça, on n'est pas trop dedans. Nous, on est sérieux parce que sur le plan de la rentabilité, on a constaté que ces pays-là nous foutent la merde. Ah, ils vous foutent quoi? Air France, viens. Nous ne voulons pas trop de discussions avec vous. Déjà, hein, nous connaissons un peu votre proximité avec le Rwanda. C'est déjà trop. Nous ne voulons pas aller trop loin. Arrêtez d'utiliser notre territoire pour aller au Rwanda. Vous avez fini avec le Congo-Brazzaville. Vous avez un vol sur Kigali. Oui, quittez la France, allez directement à Kigali. Ne passez pas par chez nous. Quand vous arrivez quelque part là, vous dépassez le Tchad. Oui, oui. Foncez vers le Soudan du Sud. Allez vers là-bas. Ne venez pas tout droit pour aller là-bas parce que ça vous diminue la trajectoire. Égyptaire, la même chose. Donc, on est en train de réfléchir parce que c'est notre territoire qui est attaqué. Donc, si ces avions vont là-bas, c'est pour aller déposer peut-être les bottines, les lunettes là, infrarouges de la nuit là. Ils peuvent dire, oui, alors ici M23, oui, 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 nous avons vraiment une opération cette nuit, mais on a besoin de 2000 lunettes infrarouges. Ah, Macron dit, oui, oui, oui. Le chef d'état-major avait déjà instruit, hein, c'est déjà en Égypte. L'avion de ce matin qui passera par Kinshasa vous amène ça. Ça peut être ça. Et les avions là vont aller donner. Donc pour des raisons
de la sûreté nationale et de garder de bonnes relations au niveau international, nous vous demandons de suspendre votre vol, votre passage sur notre territoire en direction de Kigali. Vous pouvez aller partout. Quand vous allez vers Kigali, ne passez pas par chez nous ici. Quand tu pardon. Oui, mais c'est comme ça, on a le droit de se défendre par tous les moyens. Comment, comme ça, Kagame, il est tout puissant, l'homme qui croyait que c'était facile, hein? Il va lire l'heure. Ça, c'est on appelle ça un blocus. Blocus. Au point que les gens vont commencer à se révolter de l'intérieur. Sans qu'il y ait une guerre. Je sais que je ne vais même pas attaquer les Rwandais. Eux-mêmes là-bas, ça va barder. À un moment donné, toute la population a dit, mais finalement, c'est quoi? Tuez-nous seulement tous. Comme ça, tu restes président. Comme tu veux, tu aimes beaucoup être président. Ces compagnies qui desservent l'aéroport international de Kigali. Bientôt, on est en train de réfléchir pour réduire leur fréquence sur notre territoire quand il s'agit d'aller vers le Rwanda. Ça commence toujours comme ça. Tadadada. Tadadada. Il y a Rwanda vraiment, il y a Somo. Quand Rwanda, il y a Somo. Donc là, le Rwanda va vivre encore double frappe. Donc tous les avions ne passent pas par la RDC. Il vous boit l'eau. Kagame a un morceau dur à croquer. Babou les Oyanano, il est vraiment dans la merde. Tous les boulets, tous les tipouana à Santa Bara, à Santos, à ressentir. Il va sentir. Vous jouez avec un pays. Un pays. Ça s'appelle les rapports de force. Si Rwanda est garçon, qu'ils prennent aussi des décisions contre nous. Aucune. Laquelle? Qui va fonctionner où? C'est eux qui ont besoin de nous. Nous, les petits territoires là, on n'a rien à faire là-bas. Vous voyez, hein, les rapports de force. Quand vous connaissez ce que vous êtes, vous utilisez ça à bon escient, vous sortez toujours gagnant. Vous ne voyez pas l'histoire de... Vous ne voyez pas l'histoire de cobalt? Comme on en a en quantité, nous fixons les prix sur le marché. Nous spéculons, nous limitons la sortie, nous limitons même la quantité. Le monde commence à crier. Nous sommes les premiers producteurs du cobalt. Ça s'appelle les rapports de force. La RDC dit, bon, c'est moi, 250 tonnes au maximum, pas plus. Pendant que ça sortait 2500 tonnes chaque mois. De 250 tonnes. Mais pourquoi? Nous avons constaté que le gisement s'épuise très vite. Nous avons des projets. Il faut que nous puissions ralentir l'exploitation. Vous dites quoi? C'est notre pays, c'est nos terres. Vous allez faire quoi? Vous viendrez nous taper, prendre les terres là, amener là-bas? Non. Dans l'entretemps, la loi de l'offre et de la demande s'invite à table. Il n'y a plus beaucoup de cuivre, cobalt sur le marché. Donc les prix vont augmenter. Vous avez acheté hier
une tonne à 50 000. Demain, vous allez le négocier à 80 000. Qui gagne? La DRC est en train de gagner. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Vous nous faites la guerre, on vous ferme l'espace. Kagame est en train de pleurer. Avec sa nièce. Oh, cette histoire est apolitique. Qu'est-ce qu'il y a à politique? Oh, cette histoire est apolitique. Rwanda est apolitique. Ah! Rwanda qui a mené les soldats à Kinshasa tous les jours. Rwanda était apolitique. Vous allez déchanter bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons. On se retrouve tout de suite. Beaucoup de bonnes nouvelles.